Fouquet, c'est représentatif. En tout cas, la réalité, c'est que Fouquet, c'est vandalisé. Il y a eu aussi, et je le remarque, des boutiques qui sont plutôt avec des offres beaucoup plus abordables. Et de toute façon, vous savez, dans ce délire et ces gens qui sont totalement déchaînés. Sarkozy a tout cassé quand même. Vous voyez, il y a des quelques messages politiques. Je ne vois pas le rapport, vous voyez, entre la venue de Sarkozy et Fouquet et ce qui se passe aujourd'hui. Pardon, mais je veux bien que vous fassiez des liens avec tout. Mais non, tellement, je pose la question. je vous dis, moi, par exemple, je ne vois pas le rapport. C'est tellement grave ce qui se passe aujourd'hui, tellement dramatique pour le pays, tellement dramatique pour tous ces gens qui ne vont pas pouvoir travailler, pour l'image de la France. Que Sarkozy était au Fouquet, je ne sais pas quand, enfin à la rigueur, moi c'est pas vraiment. Alors dans ce qui m'intéresse aujourd'hui, on en a fait une polémique pendant des mois, mais là ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même, je n'ai jamais vu de telle scène de chaos en France. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Au début, si on fait appel à votre mémoire et au premier samedi mobilisation, si vous permettez, c'est qu'il m'a semblé quand même qu'après le 1er décembre, mais voilà, vous me préciserez, il y avait des dispositifs qui avaient été mis en place et qui permettaient au moins d'éviter que les gens viennent avec des armes ou des objets. Mais là, visiblement, ça n'a pas été le cas, parce qu'on a vu des objets quand même assez dangereux. Comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste. La seule chose que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire qu'en France, on est dans l'incapacité de gérer 1500 personnes qui veulent tout casser. Parce que si on arrive à dire ça, et qu'on expose autant nos forces de police, et qu'en quelque part, on fait cet aveu d'échec, c'est très grave. Parce que ça ouvre des portes à l'imaginaire pour chacun. Enfin, si on ne peut pas gérer 1500 personnes aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une difficulté. Mais alors, est-ce qu'on est capable de les maîtriser, la réponse à Si on est obligé de faire ce constat d'échec, c'est qu'il y a quand même un grave problème politique. Ça veut dire que le pouvoir politique aujourd'hui n'est pas capable de maintenir l'état de droit. C'est aussi simple que ça. Donc si c'est ce constat qu'on est amené à faire, il faut quand même se poser des questions sur ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce sera la semaine prochaine l'avenue Montaigne, l'avenue Georges V, ou partout à Paris, parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour aller casser, et il y a toujours soi-disant des symboles. On l'a vu, c'était des banques dans d'autres quartiers, il y a d'autres quartiers qui ont été touchés. Donc il y a un moment, il faut quand même pouvoir demander au pouvoir en place, est-ce que vous êtes en capacité de maintenir l'ordre et de protéger les Français? C'est la question qu'on pose. Et surtout, si vous permettez, arrêtez d'écouter tous ceux qui d'abord contredisent les contrôles, les arrestations qu'ils appellent préventives, parce que là, elles ont été tant critiquées, alors que le 8 décembre, elles se sont rendues très efficaces, puisqu'on avait interpellé un grand nombre de personnes qui se rendaient sur la capitale avec des coffres pleins de bouteilles d'acide, des liquides inflammables, parfois des armes, notamment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier